Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui, c'est le même aujourd'hui que la vidéo précédente, donc toujours le 10 mars. Un peu de temps a passé depuis la fin de la dernière vidéo. Il pleut, il fait vraiment pas beau. J'ai allumé la lumière dans mon atelier, donc la lumière est un peu ce qu'elle est, et c'est comme ça, et je préfère tourner tout d'un coup. Comme ça c'est fait, et comme ça je me le sors de la tête aussi, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie. Donc comme je le disais dans la dernière vidéo, qui est un peu la partie 1, dans cette partie 2, je vais te parler de crochet, point de croix, patchwork. Si c'est vraiment trop long, je ferai ça en 2 vidéos, mais on va voir. Donc c'est parti pour ce qui s'est passé dans ces loisirs créatifs là depuis fin décembre, non, début décembre. Donc de début décembre au 10 mars, qui est le jour d'aujourd'hui, voilà, dirons-nous en très bon français. Une des choses que j'ai fini en décembre aussi, donc décembre c'était un peu, j'ai eu une période de je veux finir des trucs, je veux avancer sur des projets, finaliser certaines choses et ainsi de suite. J'ai fini mon coussin, c'est le Alchemia Cushion. Je ne sais plus de quelle créatrice c'est, je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour le finir, mais en tout cas la dernière fois où je t'ai parlé de ce projet, il me semble que j'avais déjà bien avancé la partie avant. Donc j'ai fini la partie avant, j'ai fait l'arrière. Il me restait du coloris gris foncé. Enfin gris, c'est un gris bleu foncé. Donc il me restait du gris bleu foncé et du coloris un peu plus beige grisé. Donc j'ai fait, on dirait un peu une cible. Enfin voilà, le but c'était d'essayer d'utiliser au maximum mon coloris gris en faisant quelque chose de bicolore. C'est le dos de toute façon, on le voit quasiment pas. Donc j'ai fait un cercle, j'ai fait un disque qui faisait à peu près la même taille que mon devant. Et ensuite j'ai rejoint en utilisant des mailles... Des mailles quoi? Des mailles serrées. J'ai fait une bordure de mailles serrées pour fermer le coussin. Je l'ai rembourré. Et voilà. Alors je dis mon coussin, mais c'est un coussin que j'ai réalisé pour mon compagnon. Voilà. Qui est très sympa à réaliser, vraiment pas compliqué. C'est un patron gratuit. Et pas grand chose à en dire. Il m'a pris du temps parce que je l'avais commencé l'été 2022. Oui, c'est ça. Je l'ai commencé en l'été 2022 et ensuite j'ai eu ma tendinite dans le pouce, donc j'ai fait encore moins de crochets qu'avant. Et il était un peu tombé aux oubliettes, je le reprenais pas et ainsi de suite. Et là, en fin d'année dernière, je me suis dit, allez hop, je me motive, histoire que je le finisse, parce qu'il me restait au final pas énormément. J'aime beaucoup le motif, ça a vraiment un rendu sympa, très labyrinthe. Voilà, un peu labyrinthe du Minotaure, je trouve. Donc voilà, il plaît beaucoup à mon compagnon. Donc c'est assez sympa. C'est le deuxième coussin rond comme ça que je fais au crochet, et j'apprends toujours des petites techniques quand je fais ça. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué cette façon de faire le motif. Quand on voit ça comme ça, on peut se dire ça a l'air hyper compliqué et tout, mais en fait pas du tout. Bon, j'ai pas mal fait d'effets refaits, mais comme toujours au crochet, vu que j'ai toujours quelques difficultés à compter, a priori. Je saute assez souvent des mailles au crochet et j'ai du mal toujours à identifier ma toute première maille. Je mets des anneaux-marqueurs et ainsi de suite, mais je trouve quand même moyen de me tromper. Donc voilà, il a tendance un peu à... Le dos a tendance à un peu gondoler. Là il y a un petit creux et ainsi de suite. Je l'ai pourtant... j'ai essayé de bien le rembourrer, mais je pense que c'est aussi dû au rythme d'augmentation que j'ai fait, et comme tu peux le voir ici, je me suis pas pris la tête. J'ai pas essayé de cacher le changement de fil, parce que je me suis dit que de toute façon c'est ce côté-là qu'on verrait, et sur ce côté-là, je le regarde, mais voilà, sur ce côté-là on voit pas. Ou bien peut-être que toi tu le vois, mais moi je ne le vois pas. Enfin voilà, donc c'est le projet que j'ai fini au crochet en fin d'année dernière, et
depuis quelques semaines, là, je me suis relancée dans ce top-ci, qui est issu du Pom Pom numéro 44, donc de ce magazine Pom Pom là, qui est un top au crochet que j'ai commencé courant de l'année dernière, qui prend pas mal de temps quand même, mais je m'y suis remise, j'essaye de faire au moins 2 répétitions par semaine. Voilà, j'essaye tranquillement, et donc pour l'instant ça donne ça. Donc on voit pas grand chose, mais en vrai, hop, ça viendra se placer comme ça. Donc c'est un top qui va être assez court. Il y a une petite manche qui sera ajoutée. Et voilà, donc je le crochette. Voilà, on va se mettre comme ça. Je le crochette dans 3 coloris, comme tu peux le voir. Donc il y a ce coloris orange qui est un fil de chez Bergère de France. C'est un reste d'un pull que ma maman s'était tricoté. Il lui restait pas mal de pelotes et elle me les avait données parce que elle s'était dit qu'un pull orange fluo c'était suffisant et qu'elle en avait pas besoin de 2, donc elle préférait me le donner. Donc c'est un mélange coton acrylique, 50% de coton, 50% d'acrylique. C'est le coton 50 et là c'est le coloris... c'est une bonne question. Je sais pas où il y a des numéros là, mais je sais pas lequel est quoi. Voilà, c'est un coloris orange très flash. Et très agréable à crocheter. Et ensuite, j'ai un fil jaune extrêmement fin. J'ai pas de label, je l'avais trouvé chez Emmaüs. Et ici, je double un fil qui est un fil DMC. Alors ceux-là, j'ai encore le label, mais je ne sais plus où il est. C'est des pelotes... le label est sur un emballage plastique, en fait. La pelote est emballée dans du plastique et le label est sur ce plastique-là. Donc là, j'avais défait et je l'ai mis en cake, en doublant, pour que ce soit plus simple et que je me trimballe pas avec 2 grosses pelotes. C'est un fil que mon amie Marie m'avait envoyé, qui est un fil qui appartenait à sa maman, et elle savait pas quoi en faire, et elle m'a demandé si moi ça pouvait m'intéresser pour le crochet ou d'autres choses, et je lui ai dit que oui, donc elle m'avait envoyé 6 pelotes. Donc là j'en utilise une partie, et du coup pour ce top, dont je ne t'ai pas donné le nom, donc qui est le Wefan, W-E-F-A-N, c'est un entrelac. C'est un jeu de dessus, dessous, dessus, dessous. Et il faut le temps de bien l'avoir en tête. Une fois qu'on a compris le principe, ça se passe mieux. Alors, l'autre jour, je me suis rendu compte que j'ai une erreur. J'ai vu ça 4 rangs plus haut. Et tu connais mon amour de la perfection. Il s'est passé un petit moment où je me suis dit, est-ce que je l'ai fait 4 rangs ? Et je me suis dit que vu le motif qui est quand même assez lourd, et enfin je veux dire, visuellement il se passe quand même beaucoup de choses, je me suis dit que on verrait pas où est l'erreur. Et là comme ça, si je regarde rapidement, je la retrouve pas. Je pense que ça ne saute pas aux yeux. J'essaye maintenant d'autant plus me concentrer. Parce qu'en plus c'est important que dans la façon dont je le crochette, je regarde plus les instructions. Je regarde les instructions juste pour le début et la fin du rang, mais sinon je me base sur le rang d'avant. Donc si j'ai une erreur, je risque de la continuer, de répéter mon erreur en fait. Donc j'essaie vraiment d'être d'autant plus attentive et de revérifier, une fois que j'ai fini mon rang, de prendre un peu de recul sur le projet et de revérifier que mes dessus, dessous, dessous sont bien comme ils doivent être. Donc voilà, j'en suis pas encore à la moitié, parce que donc là c'est ce qui se replie ici. Donc j'ai le côté droit de fait, et j'ai à peu près la moitié du panneau central. Ensuite il faudra que je fasse la même chose, donc un panneau dans le dos, en symétrie de celui qui est ici, puis de nouveau ça de l'autre côté.
Sur le côté, je sais pas si c'est une couture ou bien si c'est une couture, enfin si c'est une couture à l'aiguille ou si c'est une couture au crochet. Et on rajoute encore un petit mancheron, il me semble que c'est assez fin, et une finition. Il y a une finition aussi qui est rajoutée sur le bas et le col. Donc je suis pas prête de finir, hein, j'ai encore beaucoup d'heures de travail dessus. Je le prends, voilà, comme je te disais avant, je le prends et j'essaye de le prendre une fois par semaine et de faire deux répétitions de motifs pour avancer tranquillement. Comme toujours, bon, j'ai des crochets maintenant qui me conviennent bien, mais j'ai quand même tendance dans la façon où je crochette à fatiguer très rapidement pour les mains. Donc j'essaye de faire attention et de faire des sessions qui font pas plus d'une demi-heure. Donc souvent je fais une répétition, puis après je fais une répétition un autre jour ou voilà. Mais en tout cas, j'ai très hâte, enfin très hâte. J'ai hâte, pas dans le sens vite, mais je me réjouis de voir ce projet avancer. Et je suis très curieuse de voir le rendu fini. En tout cas, les couleurs me plaisent beaucoup. La façon dont ça s'agence, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est très original. J'avais vraiment flashé sur le modèle et j'étais très intriguée sur la façon dont c'est construit. Ça a l'air très compliqué et en vrai, ça l'est pas tant. Ça demande beaucoup de concentration, mais c'est pas si technique que ça en fait, mais je trouve que ça en jette d'un point de vue rendu. Et ça va être un super petit top à porter en superposition. Voilà, je me réjouis de pouvoir trouver des tenues et des associations de plein de trucs. Mon rêve, mon rêve, j'aimerais bien réussir à le finir pour Nitat Motoko. Voilà, Nitat Motoko qui est un festival laineux qui a lieu à Mulhouse le 1er et 2 juin 2024 et je vais pouvoir y aller le samedi et j'aimerais bien y aller avec ça. Si j'y vais pas avec ça, y a pas mort d'homme hein, bien sûr, mais c'est juste que ça me permet de me mettre un petit objectif et j'aime bien de temps en temps avoir me fixer une date à laquelle j'aimerais bien qu'un projet soit terminé, comme ça me motive. Mais c'est vraiment juste entre moi et voilà. Si je l'ai pas fini pour le 1er juin, ben c'est pas grave. Mais si j'arrive à garder un rythme, un bon rythme, c'est possible. Donc voilà pour ce petit top. Pour le crochet, j'ai encore 2 autres projets semi en cours, plutôt des projets au dodo pour l'instant. Ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé dessus. Il y en a un, c'est mon poulpe au crochet, donc le Apollo the Octopus, qui est dans son sac. Je ne l'ai même pas pris parce qu'il n'a pas avancé depuis la dernière fois que je te l'ai montré. Ça fait vraiment des mois que j'y ai pas touché. Parce que, en fait, le Wefan que je viens de te montrer est déjà un projet au long cours parce que voilà, c'est un vrai projet au long cours et mon poulpe est aussi un vrai projet au long cours et j'ai envie de finir le Wefan et ensuite je me mettrai sur mon poulpe. Voilà, donc le but c'est que dans l'année je me remette au poulpe et que même chose j'essaye de une fois par, enfin que je me fixe des petits objectifs par semaine. J'aimerais bien pour celui-là. Et j'ai aussi ma fameuse toutes mes petites fleurs et ainsi de suite pour la couronne de printemps. Même chose, celui-là pour l'instant il dort et je pense que je le finirai pas cette année. Je pense que je me fixerai peut-être l'objectif de le finir pour le printemps 2025 parce que ça fait longtemps que je l'ai commencé et j'aimerais bien aussi finir ce projet un jour, mais pour l'instant il n'y a pas d'urgence, j'ai pas envie de faire celui-là, donc je vais pas me forcer à faire un projet qui pour l'instant me motive pas. Pour l'instant au crochet j'ai envie d'avancer le Wefan, donc quand je fais du crochet je fais celui-là. J'ai plein d'autres envies au crochet de plein de choses, pas mal de petits personnages au crochet et ainsi de suite. Mais pour l'instant c'est le Wefan quand je fais du crochet et ça me va très bien comme ça. Je vais passer au point de croix. Alors, si tu te souviens bien, je t'avais déjà montré plusieurs fois, voilà, j'ai mon fil qui est dessus, je t'avais déjà montré plusieurs fois cet insecte qui est un kit, qui vient d'un kit de la maison Victor,
qui ressemble à ceci. Donc j'ai quasiment terminé. J'ai fait toutes les croix. Et là, je suis en train de faire toutes les bordures pour bien faire ressortir l'insecte. J'en ai fait toute une partie. Ça fait un petit temps là que j'en ai pas refait. J'ai toujours plus de difficultés à faire du point de croix et à me motiver à faire du point de croix en hiver. Parce que le point de croix, c'est un loisir que je pratique à la lumière naturelle. Je trouve ça beaucoup plus confortable pour les yeux de faire du point de croix à la lumière naturelle. Et du coup, en hiver, il y a moins de lumière naturelle vu que les journées d'ensoleillement est réduit. Et du coup, je n'y ai pas touché depuis un petit temps, mais il est quasiment terminé. J'arrive toujours pas à me décider de est-ce que je fais la petite écriture qui est dessous ou pas. Il y a des fois j'ai envie, il y a des fois j'ai pas envie. Donc j'ai toujours pas décidé et je pense que je pense que j'arriverai pas à me décider un jour. Si, il va quand même falloir que je me décide, mais pour l'instant, je ne sais pas si je fais l'écriture ou pas. J'aime beaucoup l'aspect planche, les planches un peu comme dans les musées, ce côté de qu'est-ce que c'est marqué en dessous et ainsi de suite. Mais j'aime aussi beaucoup l'insecte tout simple, sans rien dessous, donc je ne sais pas, je n'arrive pas à me décider, mais j'ai un autre point de croix qui est en cours et qui est quasiment terminé, et il est quasiment terminé depuis longtemps, et je l'ai toujours pas repris, mais vu qu'il est très printanier, ce serait bien que je le reprenne. Alors il est plié depuis longtemps, il est un peu tout froissé et ainsi de suite, mais je te le montre dans son jus. J'avais acheté 4 patrons avec des maisons dans des trucs. Donc là c'est un arrosoir maison. Et j'ai d'autres patrons un peu sur ce principe-là, avec un peu un par saison. Celui-là est très printanier. J'en ai un qui est beaucoup plus estival, un automnal et un hivernal. Et mon idée c'était de réaliser les 4 et de prévoir un endroit dans la maison où en fonction de la saison on change le tableau. Donc on en est très loin vu que celui-là c'est le printemps et que je l'ai toujours pas fini et j'ai pas encore commencé les autres. Mais c'est vrai que là j'aimerais bien finir pour pouvoir le mettre pour le printemps. Même chose, j'ai commencé à faire les bordures, comme tu le vois là j'ai le fil noir, je suis en train de faire, quand je l'ai mis en pause, j'étais en train de faire les bordures, et il manque encore un petit peu de... C'est quoi, c'est du mimosa je sais pas exactement ce que ça représente, je pense que c'est censé être un peu du mimosa. Il y a encore quelques croix à faire là. Donc, même chose, il n'y a pas tant à faire encore sur celui-là. Donc, quand je me remettrai un peu plus au point de croix, je finirai l'insecte d'abord. Et après, je finirai celui-là. Une fois que j'aurai fini celui-ci, j'aimerais me remettre sur un que j'ai commencé il y a longtemps maintenant. je veux pas savoir. Je veux pas savoir exactement, ça se compte en années. C'est ce point de croix-là, qui, comme tu peux le voir, est beaucoup plus fin. Je suis en train de réfléchir, je sais plus si c'est du 25 count ou du 22 count. Je sais plus. En tout cas, c'est très très fin et c'est un très grand panneau. J'en avais fait une partie déjà. Je l'avais sur un cercle et au final, je me suis acheté un ça. J'ai envie de dire un cadre. Je sais plus si c'est un cadre à broder. J'ai plus le nom. Je perds le nom des choses. C'est pas grave. En tout cas, je me suis dit que ce serait plus confortable de broder là-dessus, vu qu'il est très grand, et comme ça je peux enrouler et ainsi de suite. Je me suis acheté un support pour mettre au sol aussi, et pouvoir broder assise en ayant ce support-là et pouvoir régler la hauteur et ainsi de suite. Je pense que mon cadre est un peu lourd pour le support. C'est pas nickel, mais je pense que ça devrait aller quand même. Et du coup, une fois que j'aurai fini les deux autres, j'aimerais beaucoup finir celui-ci, qui... voilà, donc tu l'as vu, je le redescends. Qui est très grand, que j'aime beaucoup, je trouve le modèle très très beau et j'avais vraiment flashé dessus, donc j'ai ces petits, je crois que c'est des cardinals, l'oiseau.
au milieu des bouleaux comme ça. Très beau, très long à faire et aussi parce que c'est très très fin. Le point est très très fin, la toile est très très fine et c'est des croix qui sont très très petites. Ce qui fait que pour mes yeux c'est assez compliqué et fatigant très très vite. Et en novembre dernier, quand on avait fait notre retraite tricot avec les copines, les amis, je sais pas pourquoi je dis copines, avec les tricopines amies comme on dit, de la parenthèse enchantée, Sylvette avait emmené du point de croix et elle avait avec elle des loupes, un peu comme un binoculaire en fait, donc un système de loupe sur un... Ça fait un peu comme une frontale, enfin c'est une frontale sur laquelle on peut rajouter une paire de loupes et on peut changer le grossissement. Et du coup j'ai pu essayer et j'ai trouvé ça hyper bien. Alors faut être à la bonne distance et faut s'habituer pour les utiliser et ainsi de suite. Mais je me suis dit que pour broder sur aussi petit en termes de toile, ça allait me changer la vie et que ce serait quand même moins fatigant. Alors on sent le doute dans ma voix, c'est parce que je trouve que c'est quand même fatigant d'utiliser des trucs grossissants comme ça. Mais je pense que j'arriverai mieux à broder... que j'arriverai mieux à broder celui-là avec la paire grossissante. Aussi parce que, et c'est aussi de la faute de Sylvette, qui m'a fait découvrir le point de croix en couverture totale. Donc on recouvre entièrement la toile pour faire des tableaux. J'en ai fait un sans savoir que ça portait ce nom-là. Déjà, mais là, j'ai acheté un modèle qui est immense. Il va me falloir des années pour le faire. Et avant de me lancer dedans, j'aimerais finir celui-là. Comme ça, bon, déjà je libère le cadre. Mais aussi parce que celui-là, c'est déjà un gros projet qui va me prendre du temps. Mais comparé à l'autre qui est vraiment immense, je veux pas avoir 2 projets en petite croix en parallèle. Avoir un projet comme ça sur une toile aussi fine et un autre sur une toile Aïda beaucoup plus grosse, ça me va bien. Comme ça me permet de, si j'ai envie de broder mais que j'ai déjà les yeux un peu fatigués, là-dessus j'y arriverai pas, mais sur l'autre je pourrais y arriver sans souci. Donc ça me va. Mes 2 projets entre guillemets de difficulté équivalente en parallèle pour le point de croix, j'ai pas envie et je pense que j'y arriverai pas et je perdrai la motivation. Donc voilà un peu pour les plans. Je vais pas te montrer tout de suite le grand projet que j'ai. Je vais laisser du mystère. En tout cas j'ai tous les fils. Normalement, si je me suis pas trompée, parce qu'il me faut 90 couleurs différentes. J'en ai acheté une partie neuve et j'en ai trouvé une partie chez Emmaüs, ce qui m'a permis un peu de réduire le coût pour le projet. Après, je le fais pas forcément. Enfin, j'ai pas forcément cherché les fils chez Emmaüs en me disant c'est pour que ça me revienne moins cher. C'est plutôt parce que quand je peux favoriser la seconde main pour des projets, je favorise la seconde main. Et voilà, j'ai réussi à trouver 25 échevettes, je crois, chez Emmaüs. Donc c'était ça de prix, et autant qu'elles servent plutôt que de rester dans leur stock. Donc voilà pour le point de croix. Me revoilà. Le cadre est potentiellement un tout petit peu différent parce que j'ai dû j'ai dû vider ma carte mémoire qui était pleine. J'ai essayé de faire au mieux, mais ça a sûrement bougé. Qui fait attention à ça? Qui est-ce que ça énerve? Si ça t'énerve, je n'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, donc je disais qu'on allait parler patchwork. Je t'avais parlé rapidement du fait que j'avais envie de me mettre au patchwork. Je ne sais plus si je te l'avais montré ou pas, mais ma cousine m'avait offert ce livre, donc Patchwork moderne, initiation et projet de Alice Kreder. Alors elle me l'a offert parce que elle avait envie d'une idée cadeau et elle avait envie d'une idée cadeau. C'est mon cadeau de Noël versaire de l'année dernière. Et je lui avais dit que je voulais bien ce livre-là, qui est un livre qui présente, que j'avais vu comme étant recommandé pour les débutants. Il est prévu pour les débutants, il y a plusieurs projets de difficulté croissante, et il y a des fiches techniques au début pour expliquer un peu les principes de base, qu'est-ce qu'il faut savoir, et ainsi de suite.
C'est pour du patchwork assemblé à la machine à coudre. Il me semble qu'il n'y a que ça dedans. En tout cas, voilà, il y avait des projets que je trouvais sympas et je me suis dit qu'il avait l'air bien pour débuter le patchwork. Donc elle m'avait offert celui-ci et j'ai décidé de me lancer dans le patron qui est le patron de la couverture de pique-nique. Donc là on la voit pas en entier, mais c'est le patron qui est ici. Alors je cache les explications et ainsi de suite. J'essaie de faire au mieux. Voilà, donc c'est le patron qui est là, donc c'est une couverture carrée. Et l'été dernier, quand ma cousine et sa meilleure amie étaient venues en vacances ici, donc elle m'a offert le livre et on l'a feuilleté ensemble et je me suis dit, ben tiens, en premier projet, j'ai envie de faire cette couverture patchwork là, et on a farfouillé un peu les sites internet pour trouver des tissus qui pouvaient aller, on a fait toute une combinaison de tissus, on a passé 3 heures sur Canva à placer des tissus d'une certaine façon, rechanger et ainsi de suite. Au final, j'ai passé commande des tissus, ils sont arrivés l'été dernier et après, ben, il s'est rien passé pendant très longtemps et là je m'y suis mise pour de vrai. Donc j'ai découpé les carrés dont j'avais besoin, donc j'ai besoin de carrés, donc les tissus, j'ai choisi tous des tissus qui sont dans les blancs, orange et bleu. Je perds mes étiquettes avec qui est quoi, mais c'est pas grave. Voilà, donc des bleus, des oranges et ainsi de suite. Donc il fallait un certain nombre de carrés de 10 pouces et demi par 10 pouces et demi. Donc je les ai là. Et ensuite, il me faut aussi pour faire ce patchwork des blocs comme ceci, donc qui sont avec des demi-triangles. Alors, j'ai coupé pour faire ces blocs, il me fallait des carrés de 11 par 11, comme on peut voir ici. Ça arrive, voilà. Donc il me fallait des carrés comme ça, pour ensuite obtenir des blocs comme ceci. J'ai coupé tous mes carrés, en respectant le nombre qu'il fallait dans le livre et ainsi de suite. J'ai coupé tous mes carrés, j'ai fait mes coutures, j'ai tous mes triangles. Et ce matin, je me suis dit, ben je vais égaliser. Parce que, du coup, je suis en train de chercher... On va y aller. Tac, voilà. Juste après... Voilà, une fois qu'on a découpé, on a ces petits... j'ai plus le nom, ça porte un nom, mais en tout cas, voilà, il y a ces petites oreilles là qui dépassent des deux côtés. Donc ça, on veut l'enlever, mais on veut aussi donc égaliser le carré pour être sûr d'avoir ici un bloc qui fasse exactement 10,5 par 10,5. En termes d'unité de mesure pour le patchwork, c'est on parle en pouces, le patchwork étant initialement très anglophone et ainsi de suite, donc voilà, je le préciserai pas à chaque fois, mais en tout cas on veut un carré qui fasse exactement 10,5 par 10,5 et du coup l'idée c'est d'égaliser, donc de vraiment bien recouper ce carré à 10,5 par 10,5 en faisant sauter les petites oreilles et en respectant la diagonale. Bah oui, parce que Alix, qu'est-ce qu'elle a fait? Je me suis dit, c'est bon, j'avais 10 par 10 en tête. Et du coup, j'ai égalisé un premier carré. J'ai égalisé un premier carré qui est là. Très fière de moi, j'ai bien... Est-ce que c'est celui-là? Non. Tu le sens le bazar? C'est le bazar de l'apprentissage. Hein. Voilà, il est là. Donc, j'égalise un premier carré à 10 par 10. Je fais bien attention à ce que ma diagonale soit comme il faut quand j'égalise, c'est-à-dire que là, ma diagonale, elle est vraiment parfaitement à l'angle et ainsi de suite. J'en fais un premier, je suis très fière de moi, il est très beau, puis je me dis 10 par 10, mais attends, est-ce que c'est vraiment 10 par 10 qu'il me faut? Et non.
il me faut pas 10 par 10, il me faut 10,5 par 10,5. 10 par 10, c'est la taille que fera mon bloc une fois cousu. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai superposé un de mes carrés tout simple à mon bloc là, avec mon triangle. Celui-là, il est trop petit. Et une fois que c'est coupé, c'est coupé. Donc celui-là est trop petit. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Il me reste de ces deux tissus. Je vais redécouper. Je redécoupe un carré de chaque et je refais un bloc comme ça. Il m'en restera un en plus. C'est pas grave. Bon, maintenant je fais du 10,5 par 10,5. Voilà, j'en égalise deux autres. Toujours dans le même tissu. J'en égalise deux, puis là je me dis, mais attends, j'égalise n'importe comment. Parce que là, je sais pas à quel point ça se verra, mais là ma diagonale, elle est pas dans l'angle. Et de ce côté-là non plus. Donc en fait là, j'ai pas égalisé comme il faut. Parce qu'au moment où j'égalise, le but c'est de garder ma diagonale parfaitement en diagonale. Et là, elle est un peu décalée. Donc si je fais une couture comme ça, à ma jonction après sur mon modèle, quand je vais avoir ça comme ça, je vais pas avoir une jolie pointe là. Ma pointe, elle va être coupée. Ou bien décalée et ainsi de suite. Donc c'est pas ce que je veux. Parce que c'est pas l'idée. Donc, après avoir ruiné 3 blocs, j'ai redécoupé 2 fois ce duo-là. Donc là, j'en ai un premier là et j'ai le deuxième quelque part. Je suis en train de mélanger mes blocs, je crois. Est-ce que je l'ai découpé? Oui, voilà, il est là. Donc là, j'ai redécoupé mon duo de tissu, donc il faut que je refasse mes triangles, il faut que je repasse de nouveau et ainsi de suite. Comme j'avais déjà fait pas mal de bêtises aujourd'hui, je me suis dit je m'arrête là. J'ai quand même découpé un autre bloc, un dernier, je me suis dit. Et celui-là, je l'ai fait comme il faut. Mais j'ai quand même un peu galéré et j'ai vu qu'il existe des règles carrées pour le patchwork. Moi j'ai une règle comme ça pour l'instant. La bande rose, j'y reviendrai, c'est juste un repère. Voilà, j'ai une règle comme ça. C'est une règle Creative Grid. Je la trouve vraiment très bien parce qu'on a des graduations en noir et en blanc. Ce qui fait quel que soit le tissu qu'on utilise, on voit tout très très bien. Très facile à lire et même avec mes yeux et mon nystagmus, vu que les graduations, j'arrive assez bien à lire les graduations et j'ai pas trop de soucis d'un point de vue des graduations. Et on voit aussi très bien dans les pastilles noires, on a les mesures donc de 1 pouce à 1 pouce, mais avec un quart de pouce. En demi, pardon. Là, on a une marge de 1,5 et ensuite on a 1 pouce et demi, 2 pouces et demi, et ainsi de suite. Si je la tourne, j'ai à l'inverse, j'ai vraiment le 1 pouce exact. Donc en fonction des mesures qu'on veut et des... Enfin voilà, bref. Je l'explique très mal, mais j'aime beaucoup cette règle et cette marque. Et du coup, là j'ai une ligne à 45 degrés. Mais mes carrés faisant, vu que je dois découper du 10,5 par 10,5, et là elle fait que 5,5, et bien c'est pas assez long. Donc, tout ça mis bout à bout, ce matin j'ai commandé un carré de 12,5 par 12,5, parce que je me suis dit qu'avec une 12,5 par 12,5 par 12,5, en la décalant et ainsi de suite, j'arriverai à... que ça allait être le plus versatile. Je verrai bien ce que ça donne. Je pense que ça m'aidera à couper plus facilement, à égaliser plus facilement, parce que du coup sur la règle carrée on a la diagonale directement, et pour placer et ainsi de suite et pour découper, je pense que j'y arriverai mieux, j'espère. En tout cas pour l'instant celui-là je le laisse en pause, parce que clairement sinon je sens que je vais refaire des bêtises, même si au final j'ai réussi à en découper un correctement. Il m'a fallu quand même pas mal de manipulation et de
placer ça, replacer par rapport à mon tapis de découpe, redéplacer, enfin, ce sera plus efficace et plus précis en ayant la règle carrée, je suppose. Je verrai bien. En tout cas, je pense que c'est pas perdu. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Même les découpes et ainsi de suite. En fait, c'est très très répétitif le patchwork. J'ai découpé tous mes carrés, après j'ai fait toutes mes couptures, ensuite j'ai tout repassé, bien comme il faut. Et après je voulais faire toutes mes égalisations bien comme il faut aussi, mais a priori j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas été capable de faire ça efficacement avec le matériel que j'ai, donc j'espère qu'en ayant un matériel qui sera plus adapté à ma façon de faire et ma façon de visualiser les choses, ça m'aidera un petit peu. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et je trouve ça, vu qu'on répète, on répète la même action plein de fois à la suite, on fait du travail à la chaîne en fait. C'est très relaxant parce que on est concentré sur une tâche et on fait exactement la même. Et du coup, je rentre un peu dans un flow comme ça et c'est vraiment... ça me plaît pour l'instant. J'ai très hâte de pouvoir avancer de recevoir ma règle et de pouvoir avancer sur ce tout premier projet patchwork. Je farfouille parce que du coup là j'ai mon tas de blocs, en triangle avec toutes les petites oreilles et je suis quand même un peu perturbée parce que je sais que j'en ai coupé un comme il faut, mais je sais pas où je l'ai mis. Je sais plus ce que je fais à force. J'ai fait tellement de choses ces derniers jours que... Je sais pas. Faut que je regarde celui qui a plus de... Ah, il est là. Voilà. Faut pas que je les mélange, mais celui-là... Voilà. Celui-là, c'est celui que j'ai égalisé correctement. Il fait 10,5 par 10,5 et la diagonale, elle est respectée. J'ai bien la pointe qui est séparée en deux de ce côté-là et la pointe qui est séparée en deux de ce côté-là. Donc ça... Celui-là, c'est le bon et il faudra que je redécoupe, que je réégalise tous les autres. Et il faut encore du coup que je refasse ces deux blocs-là pour remplacer du coup les trois que j'ai ratés. Du coup, là, je vais de nouveau me retrouver avec 4 blocs de demi-triangle. Mais j'ai eu un moment de... j'ai cru que j'étais pas en train d'enregistrer. Oui, donc là, une fois que j'aurai recousu ça, j'aurai 4 demi-triangles. Donc j'en aurai un de trop par rapport au nombre qu'il me faut, vu que j'en ai raté 3. Mais c'est pas grave parce que même ces blocs ratés, je vais m'en servir. J'ai regardé pas mal de vidéos sur le patchwork. Et je sais plus de qui c'est, mais j'ai vu quelqu'un qui parle, elle appelait ça le after quilting, je crois. Où en fait, pour le dos de son patchwork, au lieu de prendre un tissu tout uni, elle réutilise toutes ses chutes pour faire le dos du patchwork. En faisant aussi un peu de patchwork, mais de façon beaucoup plus simple. Elle disait que la règle qu'elle applique, c'est de minimiser les coupes. Donc si elle a un grand morceau de tissu, j'ai mes morceaux là sur le côté. Admettons, là j'ai ce morceau de tissu qui reste. Le but c'est de le garder comme il est et de rajouter des bouts autour pour réussir à avoir un dos de patchwork qui est la bonne taille et ensuite pouvoir faire l'étape de quilting, de matelassage. Et du coup, j'ai plein de petits bouts qui me viennent de quand j'ai fait mes découpes pour avoir mes carrés. Donc j'en ai vraiment beaucoup. J'ai du coup ces blocs ratés. Et je vais avoir aussi avoir 4 autres blocs. Voilà, parce que c'est ceux-là. Je vais avoir 4... alors attends. Voilà. Je vais aussi avoir 4 blocs comme ça dont je vais pas me servir pour le top, donc la partie supérieure du patchwork, que je vais pouvoir utiliser pour mettre derrière. Alors pourquoi est-ce que je vais en avoir 4 que j'ai découpé ainsi de suite?
en trop, parce que, comme tu peux le voir, ce tissu-là, avec les petites fleurs, il a un sens. Tous les autres que j'ai, il y a des motifs, mais il n'y a pas de haut, bas, gauche, droite. Je veux dire, je peux tourner dans n'importe quel sens, il n'y a pas d'histoire de... Il n'y a pas de direction. Alors que celui-là, avec les fleurs, il y a une direction. Là, mon tissu, il est dans le bon sens, on va dire. Et par rapport au motif que je veux à la fin, je veux que... Alors... Donc, à la fin, l'idée, c'est d'avoir... Donc, sur mon patchwork, il va y avoir 2 blocs comme ça, côte à côte. Et donc, il va y avoir le triangle orange comme ça, et celui à fleurs là. Et je veux toujours, que les fleurs, que la direction soit celle-ci. Et là, si je fais mon bloc comme ça, j'ai bien la direction haut-bas, mais ici, j'ai une direction gauche-droite. Voilà, c'est ça. Et afin d'avoir... Oh là. Donc, ce qui veut dire qu'il me faut... Pour obtenir, en fait, les bons duos dans le bon sens, orientés comme il faut, il a fallu que je découpe... Oui. Il a fallu que je découpe 4... Non, 8. À la fin, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Donc, il a fallu que je découpe 8 carrés au lieu de 4. J'ai dû doubler la quantité par rapport à ce qui est dans le patron, afin d'avoir les bonnes combinaisons et de pouvoir faire vraiment ce motif-là, mais en ayant les tissus qui soient dans le sens que je voulais. Ce qui veut dire qu'à la fin, je vais avoir 4 triangles comme ça, avec le tissu bleu qui sera pas dans l'orientation que je veux pour le top. Et du coup, je vais m'en servir pour le dos, en fait. Parce que c'est des blocs quand même. Et pour le dos, ça me permettra de faire quelque chose. Ce sera pas un beau patchwork qui sera prévu pour être joli, mais ce sera vraiment dans l'idée d'utiliser justement ces blocs qui pourront pas me servir pour le top. Je veux pas les jeter. C'est du tissu et je veux en faire quelque chose. Et même chose, au lieu de racheter d'essayer de trouver un tissu qui puisse aller pour le dos et de racheter et ainsi de suite, je veux vraiment essayer d'utiliser un maximum les petites chutes. Et il faut que je vois aussi pour le biais si j'ai moyen d'utiliser un des tissus que j'ai. J'ai un tissu bleu uni et il faut que je fasse le calcul par rapport aux longueurs, la longueur qu'il me faudrait, si je peux le découper dans ce que j'ai là. Ça m'arrangerait, comme ça je suis sûre que tout va ensemble. Et comme ça je maximise l'utilisation de mes tissus. Et comme ça je rachète rien, à part le molleton qu'il me faudra. Mais voilà du coup pour ce projet de couverture pique-nique qui m'occupe bien, qui me fait beaucoup turbiner et qui me fait apprendre aussi entre guillemets à la dure, vu que là j'ai raté 3 blocs, mais c'est comme ça. L'apprentissage, ça passe par les erreurs aussi. Et j'ai commencé un autre projet patchwork, là vraiment très au long cours. Ça a commencé par ceci. Donc là, c'est une partie. Chez Emmaüs, j'ai trouvé 2 petits jelly rolls. Donc les jelly rolls, c'est souvent présenté sous forme de rouleau. Alors là, on voit rien, et c'est parce qu'il est... Je l'avais déjà déplié, donc avec des tissus, des bandes de tissus comme ça, qui vont tout ensemble, une collection de tissus où on a des motifs blancs sur fond noir, des tissus rouges avec des motifs aussi dessus, et il y a aussi quelques bande avec un tissu qui a des motifs noirs sur fond blanc. Donc globalement il y a 5 types de tissus à dominance rouge, 5 à dominance noire et 2 à dominance blanche. J'ai un total de 12 tissus différents et j'ai 4 bandes de tissus, 4 bandes de chaque tissu, ce qui fait 48. Donc j'ai 48 bandes de tissus.
et je réfléchissais à qu'est-ce que je peux faire avec, ainsi de suite, et j'avais plusieurs options. J'en ai aussi discuté avec Sylvette qui m'a donné pas mal de ressources aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des jelly rolls et ainsi de suite, et je lui ai dit mais je crois que j'ai quand même vraiment envie de me lancer dans un projet pour faire des hexagones en paper piecing. English paper piecing. J'ai oublié les petits hexagones en papier, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis lancée là-dessus. Sylvette avait fait une vidéo explicative et tutoriel de comment faire ces petits hexagones en English paper piecing. J'avais déjà, moi, des petits gabarits que j'avais aussi trouvé chez Emmaüs. J'ai pas mal de gabarits de différentes tailles. Et donc ici, on a le gabarit pour l'extérieur et là, le gabarit pour le papier. Et du coup, le but, c'est de faire des petits hexagones comme ça. Et donc là, il y a un hexagone en papier dedans, et on fixe... ça sert de gabarit, et on vient coudre en repliant notre tissu. J'explique extrêmement mal, je t'invite à aller voir la vidéo de Sylvette qui explique ça extrêmement bien. En tout cas, je me suis mise dans l'idée de faire ça. Donc de faire des hexagones. Donc j'ai découpé déjà une partie de mes bandes, donc il me reste beaucoup de découpes à faire. Donc là pour l'instant j'ai fait des tas par couleur. J'en ai déjà découpé... Hop, j'ai ça de couper déjà en rectangle. Et après, une fois que j'ai coupé des rectangles, je coupe des gros hexagones. Donc là mes gros hexagones ils font la taille de mon gabarit extérieur. Et je me sers de ce gabarit-là pour, dans du papier un peu épais, couper donc le papier, et une fois que j'ai ça, et ben le principe c'est on prend le morceau de papier, on replie et on coupe pour que ça ait la forme d'un hexagone. Et donc j'ai fait déjà des petits hexagones. Alors il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup et je les mets par terre. L'idée c'est pas de les perdre. Et donc une fois que j'aurai fait mes hexagones, après on vient les assembler entre eux. Pour l'instant je n'arrive pas à savoir encore comment je vais faire. Le but c'est juste de mettre tous les hexagones ensemble et de faire globalement un rectangle, je pense. Je sais pas. Et je sais pas encore si je les prends au hasard pour les assembler, ou si je fais des lignes d'une même couleur, je sais pas du tout. Je fais des hexagones pour l'instant. Enfin, je fais pas que des hexagones, du coup, j'essaye tous les jours de faire un petit quelque chose pour ce projet-là. J'ai calculé que avec le nombre de bandes de tissu que j'ai, je devrais pouvoir faire 576 hexagones. Il me semble que c'était ça. À peu près. Donc je suis en train de découper 576 hexagones dans du papier. J'en ai déjà quasiment 300, donc je suis très contente. J'essaye une fois par jour de... Bah justement là, c'en est un qui va finir en hexagone. Voilà. Une fois tous les jours de faire un truc pour ce projet. Donc ça peut être de faire un petit hexagone, ou bien de faire des découpes pour avoir mes hexagones en tissu, ou bien de couper mes bandes, ou bien de couper les hexagones, donc du papier. Et pour l'instant ça me plaît bien, c'est un travail de fourmi, mais ça me plaît beaucoup. Alors je sais qu'on peut acheter les gabarits, on peut acheter des hexagones déjà tout prédécoupés. Et effectivement dans ces cas-là ils vont être parfaitement identiques, et là il faut essayer d'être le plus précis possible, parce que le but c'est que quand on les assemble, ils aient vraiment parfaitement la même taille, et moi ce sera pas le cas. Là on peut déjà le voir quand je les mets côte à côte, j'en ai un qui est un peu plus grand que l'autre, mais en les tournant je peux peut-être réussir à m'arranger, ainsi de suite. Et en fait j'ai pas envie que ce soit un projet prise de tête. C'est bizarre dit comme ça, surtout quand on sait le nombre d'hexagones qu'il va falloir que je fasse, mais c'est mon tout premier projet, c'est comme ça, tout à la main. Et là, je vais pas utiliser la machine du tout. Je ferai le quilting à la main aussi.
Je le veux... voilà, j'ai un projet 100% machine et j'ai un projet 100% à la main. Et je sais que ça va me prendre du temps, mais c'est bien aussi et c'est quelque chose que j'apprécie d'avoir des projets sur la très longue durée. Et en vrai, même s'il y a un moment où je perds la motivation, ben c'est pas grave. J'ai pas de pression de temps et j'ai pas envie de me mettre une pression de temps. C'est un apprentissage aussi, apprendre la technique, et j'ai des hexagones qui seront pas parfaits. Mais en fait, c'est un tout premier projet et c'est bien des fois aussi de se lâcher la grappe et de... Je pourrais recommencer et machin, mais j'ai pas envie. Et en fait, ben, il sera pas parfait, mais ce sera mon tout premier. Et c'est pas grave s'il sera pas nickel. Pour un projet de cette ampleur et à la main, je pense que à la fin, je serais pas là à regarder ah oui mais ça c'est pas parfait, je serais juste fière parce qu'il y aurait eu des heures et des heures de travail. En tout cas voilà, c'est les 2 projets en cours au patchwork que j'ai. J'ai plein d'envie. J'ai aussi pas mal de tissus pour faire du patchwork. Je me suis acheté plusieurs j'ai envie de dire kits, plusieurs packs de tissus d'une même collection et ainsi de suite avec des tissus qui me plaisaient beaucoup. J'ai fait ça parce que je trouve que c'est plus simple. En fait, vu que c'est des tissus d'une même collection, ils vont déjà tous ensemble. Les coloris vont tous ensemble, les motifs vont tous ensemble. Et je me suis dit que ça me faciliterait la tâche et c'est aussi des trucs qui me plaisaient beaucoup. Alors que là, c'est enfin... Ça va ensemble, mais c'est un assortiment qu'on a fait nous avec ma cousine et mon ami, et du coup, on va dire que l'assortiment est moins parfait que quand c'est d'une même collection. En tout cas, voilà, je me suis fait plaisir et je me suis offert ces différents kits de tissus. Pour certains, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire avec. Mais je laisse mûrir, et aussi parce que j'ai pas envie de commencer trop de projets en parallèle. Je pense qu'en avoir un à la machine et un à la main, c'est déjà largement suffisant, parce que c'est quand même des choses qui prennent du temps. J'ai envie de faire ce projet-là aussi, tiré du livre, qui me plaît beaucoup, et avec le kit le plus récent que j'ai acheté le plus récemment. Où j'ai beaucoup de tissus différentes couleurs, mais là il m'en faudra qu'une partie, mais j'ai pas encore... Il y a une part de moi qui a envie de déjà faire ma sélection de tissus, et en fait il faut pas que je le fasse maintenant parce que je sais que cet autre projet, je vais pas pouvoir le faire dans l'immédiat, et si ça se trouve maintenant je choisirai tel tissu, mais peut-être que dans 6 mois j'en choisirai plutôt d'autres. J'ai pas envie de m'y mettre tout de suite. J'aime bien laisser aussi la réflexion et de me dire qu'est-ce que je pourrais faire, et est-ce que je prendrais plutôt celui-là, et de juste un peu réfléchir à l'idée globale du projet. Mais voilà, j'ai plein d'envies. J'ai une envie de sac au patchwork, j'ai envie de me faire une veste en jean en utilisant du patchwork, j'ai envie de faire une veste avec des cravates aussi. J'ai vu passer ça sur Instagram et j'ai trouvé le rendu très chouette. Et du coup, j'achète des cravates en ce moment, en recyclerie, des cravates dans les rouges, jaunes et bleus. Et le but à la fin, c'est de faire quelque chose qui soit esthétique. Si c'est pas esthétique, c'est pas grave, ce sera rigolo et ça aura été fun à faire, et voilà, j'ai envie de m'amuser avec mes loisirs créatifs et de faire ce que j'ai envie. J'ai beaucoup d'envie couture aussi, enfin voilà, ça fourmille dans tous les sens. Dans 2 semaines, je vais être en vacances pour 2 semaines, donc je pense que ça va être aussi l'occasion de faire pas mal de choses d'un point de vue créatif, et de faire pas mal de choses au jardin aussi. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'était un grand merci, parce que en décembre, j'ai sorti quelques vidéos autour du filage qui ont été très bien accueillies. J'ai eu beaucoup d'échanges autour de ces vidéos, beaucoup de gens qui étaient très intéressés, qui étaient très contents aussi de voir. Enfin voilà, ça a plu et il y a eu beaucoup d'interactions autour de ça. Je l'avais dit que ça n'allait pas être des vidéos qui allaient revenir régulièrement, donc ces vidéos un peu plus focus filage. Je n'ai pas filé depuis décembre. J'ai commencé, et depuis ça attend.
C'est comme ça, j'ai des périodes où je file pas du tout. J'aimerais réussir à avoir une régularité dans le filage, régularité dans le sens filer de façon à filer régulièrement, une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé un équilibre. Je sais pas si ça viendra un jour. Peut-être que je vais rester avec des périodes où je file beaucoup et des périodes où je file pas du tout. Mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'était dense. J'ai parlé pendant des heures. L'appareil photo en a marre, il a de nouveau plus de batterie. Donc lui aussi il dit stop, tais-toi, vraiment, on n'en peut plus. En tout cas, j'espère que tout ça t'aura plu. Cette partie un peu plus patchwork et point de croix aussi, un tout petit peu de crochet. J'espère que tu auras passé un bon moment. N'hésite pas si tu as des questions, des envies, envie d'interagir, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou sur Instagram aussi. Je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec toi. Voilà, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode et je te dis à la prochaine fois. Salut!